Welcome to All Shark GDR Show! Pour explorer la zone, il va falloir choisir quel secteur vous allez explorer. Il faut savoir que pour explorer un secteur, il vous faut 4 heures. Donc en général, vous pouvez par jour en explorer 2-3, parce que l'exploration de nuit est totalement mortelle, clairement. Voilà, c'est ça. On n'explore pas la nuit. Et les zones d'eau sont pas ouf non plus. Les zones d'eau, pour l'instant, vous n'avez rien pour naviguer. Tout à fait. Voilà, donc c'est pour ça que... Et nous ne sommes pas des poissons. Comment ? Nous n'avons pas la mutation. Et nous ne sommes pas des poissons, nous n'avons pas la mutation. Non, vous n'êtes pas des poissons, en effet. Pour l'instant. Après, c'est pas parce que vous avez... que l'eau va forcément être pas chargée de gangrène aussi. Plus. Comment ça, le lien pour le OnlyFans est expiré ? Bah non. Non, non. Bah non. Mais non. Il marche très bien, ce lien. Tu connais Ça pas encore le s'appelle un troll. Il t'a eu. Parce que du coup, tu as pris le temps d'aller vérifier. Donc, je vais vous laisser choisir le secteur, sachant que vous pouvez aller en exploration en diagonale, sans problème. Là, vous êtes actuellement donc en Q12, donc vous pouvez aller en P12, en P13, en Q13, Je vais être pénible. R13, R12. Il y a moyen que tu nous mettes sur la map. Oh pardon, c'est vrai que j'ai tellement plus l'habitude d'utiliser Roll20. Merci beaucoup. Perso, je suivais sur le live, donc ça permettait de... Ouais, moi aussi, je suis sur le live et j'avoue que c'est plus simple. Non, mais disons que ça permet de ping. C'est pas faux. Ouais. Le ping est difficile, sinon. C'est vrai que la cache secrète, là-bas, c'est un terme. C'est pas loin. C'est ça, parce que du coup, nous on est ici, on est d'accord ? C'est ça. Donc on pourrait tenter éventuellement ici. Et on peut aller en diagonale ou est-ce qu'on est obligé d'aller côte-côte ? Non, vous pouvez passer en diagonale. Du coup, ici, puis tenter la cache ici. Est-ce que ça vous tente ? Qu'est-ce qu'elle dit, la petite dame ? Moi, je vous propose un itinéraire, Mm-hmm. si ça vous va. Ok. Moi, ça me convient. Q13. C'est ça. Ouais. Donc, vous allez commencer, du coup, partir pour votre exploration. Notre première exploration. Donc, vous partez avec un PNJ ou pas un chroniqueur parce que, on dit... c'est possible, oui. Le chroniqueur Orac fait partie de votre groupe. Donc, surtout qu'on n'a pas beaucoup de chroniqueurs, donc si il trouve quelque chose qui pourrait faire grimper la culture, ce sera à lui de le dire. Oui, en plus. La quoi ? Ton temple. Ah. Si on trouve un autre magazine de cette fameuse Kardashian, ça m'intéresse. À quoi ? Alors, il faut que tu expliques au chat. Parce que... C'est-à-dire qu'en fait, on a fait le tour de toutes les reliques du passé qui traînaient évidemment dans notre arche. Et la seule trace écrite du passé était un magazine, un équivalent de TéléZ américain, j'imagine, sur lequel on voyait ou un closer qui du coup, a priori, parle d'une certaine Kardashian. Donc voilà, il nous a fallu plusieurs semaines pour traduire ce nom. Ça nous paraissait important puisque du coup, son nom était quand même en très très gros. Sûrement une déesse des temps anciens. Exactement. Quelque chose. Peut-être qu'elle en sait plus sur l'Éden. Très bien. Donc vous allez commencer à explorer et vous allez arriver aux abords d'un secteur à périphérie de ce qui fut jadis
une ville, un centre-ville. Le vestige de la civilisation s'étire en un paysage plus plat et parsemé de bâtiments isolés. Au milieu de ce désert urbain se dresse une structure étrange, identifiable même de loin. Un large M formé par deux arcs jaunes démesurés trône tordu et rouillé sur la façade d'un bâtiment bas et évasé. C'est le genre d'endroit que les zonards évitent par instinct, car l'air autour de lui semble vibrer d'une gangrène palpable plus forte ici qu'ailleurs. Un silence anormal plane, seulement brisé par le sifflement métallique du vent à travers les ouvertures béantes et le cliquetis incessant de débris balayés sur le bitume craquelé. L'odeur ambiante est un mélange âcre de rouille, de moisissure et d'une curieuse douceur chimique qui pique la gorge. Le parking, autrefois abondé, est désormais une étendue de bitume éventré, hérissé de mauvaises herbes aux couleurs maladives. Quelques carcasses de véhicules rouillés, écrasés comme des canettes de soda, sont les seuls vestiges de son ancienne fonction. À l'horizon, cependant, vous pouvez apercevoir deux imposants piliers qui zèbrent le ciel d'une lumière. Ils s'élèvent sans un bruit, droit et d'une intensité surnaturelle, comme des projecteurs géants dans un ciel sans étoiles. Ça reste un mystère encore non résolu. Avant d'aller plus loin, dans Mutant et Zéro, lorsque vous avez la chance d'avoir un zonard dans le groupe, il va avoir la possibilité justement de faire un jet. Jet justement de trouver le chemin qui lui permettra d'un peu plus approfondir la zone, de connaître, trouver peut-être justement des meilleurs chemins et ainsi de suite. Et donc, tu as fait une réussite. Ce qui est peu, sur 8 dés. Ouais. On va pas se mentir. La question, Rustine, do you know the way? Mais tu peux pousser ton jet, sachant que là, tu as déjà fait un 1, donc tu gagnerais un point de mutation comme tu peux, Bon, tu sais, le tu peux début, le on va prévoir. commencer, on va essayer. Oui. Donc, tu vas gagner. Tu. Bizarre. Ouais, tu vas gagner 2 points de mutation. Ce qui te permettra justement d'utiliser ta mutation par la suite. C'est quelque chose d'important. Tu as une prouesse supplémentaire. Ah, Cette prouesse supplémentaire va te permettre justement euh, de trouver certaines choses justement. À toi de me dire en fait ce que tu vas pouvoir faire. Soit finalement vous allez pouvoir traverser plus rapidement le secteur parce que tu vas trouver de meilleurs chemins. Ça peut être de trouver de l'eau, de la nourriture, des balles éventuellement. Euh, Ça peut être également aller explorer ce bâtiment étrange avec ce M jaune dessus, qui peut-être recèle, parce que comme il est plus ou moins évité par les Les autres autres, zonards. bah oui, peut-être y trouver quelque chose d'intéressant. Sait-on jamais. En tout J'ai cas, une... oui, vas-y. j'ai une question par rapport au récupérateur. Au talent Oui. de récupérateur, justement, là, ça serait peut-être le moment de mettre aussi le talent en application et d'aller fouiller tout ça pour trouver des trucs que j'ai promis à notre cher Forlot. Or, oui, tu pourrais tenter justement de D'accord. récupérer des petites choses. Donc, bah, je vais Euh, vous proposer ça, je hmm. pense.
que je vais vous expliquer, mes chers camarades de groupe, que bah, ce bâtiment, normalement, il est plutôt évité. Franchement, il a l'air un peu malsain, mais il est peut-être possible que j'arrive à nous dénicher des trucs un peu sympas à l'intérieur. Donc, est-ce que bah, du coup, ça vous tente de faire ça? Ça vous Bien va? sûr, je te suis. J'ai rien Hop, hop. contre. Est-ce que du coup, là pour le coup, de mon groin saillant, je Mhm. peux assister entre guillemets d'une manière ou d'une autre parce que normalement, si je ne dis point de bêtises, alors j'ai essayé de le noter. Du coup, ça me permet de ressentir notamment la nourriture et la nourriture gangrénée, par exemple. Mhm. Donc savoir est-ce que ça peut, avant même d'y rentrer, avoir déjà l'information suivante de est-ce qu'il y a de la nourriture dedans en fait. Comment c'est pisteur, hein, c'est ça. Hein, C'est ça, c'est pisteur, tout à fait. Savoir quel est un peu, enfin voilà, savoir si avant même d'y rentrer, quel est le genre de choses que l'on pourrait être susceptible de trouver. Mhm. Bah Ça veut oui, pas bien dire qu'on n'ira sûr. pas. Hein, en utilisant un point de mutation, hein, tu peux faire ça Ok. sans problème. Alors pour utiliser un point de mutation, comment ça se passe déjà? Il faut que je décoche, que je coche un Tu truc? décoches ton point de mutation. J'essaye. Utiliser une mutation, c'est forcément une réussite. Tu vas réussir à utiliser ta mutation. Ok. Mais D'accord. euh, tu Mais, vas, malgré tout, en fait, me lancer un des 6. bien sûr, avec plaisir. Voilà. Est-ce que tu es satisfait du résultat? Est-ce que toi, tu es satisfait du Olshad-san, résultat? senpai. En fait, tu vas commencer à humer l'air, en fait, hein, donc à la recherche justement de, de quelques nourritures ou autres, hein, et tu vas avoir une odeur, en fait, hein, qui te vient de ce bâtiment, hein, une odeur chimique, en fait, hein, âcre, qui va commencer à te piquer un petit peu la gorge, en fait, hein, provenant finalement de ça. Hein, c'est une odeur lourde, en fait, hein, et tu vas te mettre un petit peu à tousser, tu vas être un peu désorienté par ça. C'est... Ouais, ouais, tu te dis, il doit y avoir quelque chose, mais il faut peut-être se méfier de ce qu'on Ah, pourrait trouver à l'intérieur. Rustine, quoi qu'il arrive, hein, c'est dégoûtant. Hein, ce qu'il y a à l'intérieur, ça a pas l'air très très nourri. Hein, voilà, je mets mon nez au-dessus du torboyau qui a priori sentira meilleur, histoire de réinitialiser mes, mes naseaux. Et j'explique, voilà, ah, ça sent. Je comprends pourquoi les autres ils veulent pas y aller. Ouais, disons que ça confirme aussi mon impression, assez malsaine. Donc on y va, mais Mhm. tout doux, hein, on touche rien qui n'en vaille pas la peine. Ouais, la plus grande prudence. Vous commencez donc à avancer vers le bâtiment. Les vitres ont depuis longtemps été explosées, hein. Sur le côté du bâtiment, végétation, hein, à grimper sur des choses, vous sauriez pas quoi dire en fait, hein, peut-être des passages, peut-être un mini château fort étrange, hein, ce que les anciens devaient y faire, hein, voilà. Euh, à l'intérieur, alors que vous entrez dans ce bâtiment, volée de mouches, hein, qui commencent à s'envoler, sans nullement dangereuse, hein, mais c'est vrai que voilà, hein, elles semblent tourner à l'intérieur, hein, montrant sûrement peut-être quelques nourritures ou autres, hein, en décrépitude, des restes de table sur les côtés, en tout cas pour ce qu'il en reste, d'avancer dans le fond, une espèce de comptoir, hein, avec derrière un enchevêtrement de métal, hein. Vous voyez comme des espèces de bains en fait, hein, où finalement vous voyez une espèce de liquide noirâtre à l'intérieur, hein, dont se dégage justement l'odeur que tu as senti, Baal, hein, qui vous prend un petit peu justement
les narines à tous les trois. Cependant, alors que vous entrez et que vous explorez un peu le bâtiment, vos yeux vont être attirés par une image en fait. Posée sur un mur, vous voyez une image qui représente un visage étonnamment jovial, pourtant étrange dans ce monde dévasté. Sa chevelure est une explosion de boucles rouges, roux vifs, une intensité de couleurs que l'on ne voit plus depuis des temps d'avant, encadrant un visage d'un blanc crayeux. Les yeux sont petits, avec des motifs en forme de losange bleu et noir, surmontés de sourcils fins et arqués, qui donnent une expression d'étonnement permanent. Mais ce qui attire le plus votre regard, c'est cette bouche, un sourire démesuré, rouge vif et éclatant, qui s'étire d'une oreille à l'autre, révélant 2 rangées de dents d'un blanc immaculé. Un gros nez rouge, vif et rond, trône au centre du visage, complétant cette expression de joie forcée. Sous le visage, on devine les contours d'une chemise blanche à col rouge et à pois, avec un ruban rouge noué au cou, suggérant une tenue extravagante. Ce portrait est d'une étrange netteté, presque figée dans le temps, offrant un contraste saisissant avec la décrépitude ambiante. Quelle étrange mutation. Il y avait Le étrange personne, pauvre. surtout. La vie n'a pas dû être très tendre avec lui. Bah, peut-être pas, regarde, il sourit, mais il est très pâle en tout cas. Il Ah, sourit C'est parce qu'il n'a plus de lèvres. bah oui, bah si, elles c'est sont pourtant blanches. évident. Mmh, Ah, je sais pas. Vous avez pas l'air très, très convaincu. Moi, j'aime bien plutôt. Mais ça a l'air précieux parce que forcément, ce visage, hein, mis comme ça dans un bâtiment, c'est que ça devait forcément être quelque chose d'important et assurément, sûrement un objet culturel pour Mmh. votre arche. Peut-être que ça représente le premier mutant. Ce serait incroyable. Pour ça qu'ils en auraient fait une Peut-être, égérie, une peut-être, idole. peut-être. Parce que c'est vrai que, avoir des cheveux rouges comme ça, c'est pas très naturel et c'est forcément une mutation. Et même le nez, tu vu la Ah, et taille? Il est rond la en plus. peau, il est si et ses pâle. cheveux. Et son Mmh. nez, et ses dents. Il est pas, pas noir, pas jaune, blanc. Blanche. Ouais, je suis d'accord. Ouais, même si vous êtes pas très convaincu, moi je dis ça peut être pas mal à ramener. Au moins à montrer aux chroniqueurs parce que C'est ça, bah, le chroniqueur, il est avec nous. Qu'est-ce qu'il en pense? Bah, c'est ça, ah bah, il a déjà Orac, hein, chroniqueur qui est avec vous, hein, qui s'approche prudemment, hein, voyant qu'a priori ça a l'air danger. safe, hein, il s'approche en fait, hein, commence à observer tableau assez attentivement. Il tente à un moment, hein, justement, frotter un endroit, hein, vous voyez, peut-être quelques lettres, hein, mais bon, aucun de vous ne sait à quoi ça pourrait correspondre, hein, ces écrits euh, des temps anciens, hein, et regarde, il fait, Hmm, ah, je vois pas vraiment à quoi ça correspond. En plus, c'est écrit un petit peu bizarrement. Euh, c'est pas écrit comme dans la, la Kardashian. Et peut-être que quelqu'un d'autre serait plus à même de lire, mais là, j'avoue que je, je suis un peu Ça vaut embêté. Est-ce que ça vaut le coup qu'on le ramène? C'est ça la question. Parce que j'imagine que Je c'est peux, lourd. je peux essayer de comprendre ce qu'il y a écrit ou pas? Tu peux tenter un petit jet de compréhension, hein, Tu arrives à distinguer quelques lettres, en fait, hein, c'est vrai que tu fais le rapprochement
par rapport à ce que certains chroniqueurs ont déjà vu, peut-être justement le nom, ces lettres hein, écrites justement sur l'arche et tout ça, hein, et tu arrives à distinguer quelques lettres, hein, et tu arrives il y a un R, t'en es à peu près sûr en fait, hein, un N, euh, un A aussi, un D. En fait, toutes les lettres qui sont dans Kardashian, quoi, finalement. C'est ça. Oui, parce que ces lettres-là, il a l'habitude de les voir finalement. Hein, Notre alphabet est entièrement Euh, constitué Matt. de quelques lettres. Oh, laissez tomber, c'est pas intéressant. Ah, si, ça a l'air quand même assez précieux. Moi, je le prends. Je vais essayer de regarder pour décrocher ou en tout cas le prendre parce que même si tu dis que c'est pas intéressant, Frollo, je suis sûre que ça peut intéresser ceux qui ont un peu plus de connaissances là-bas. On trouvera autre chose que tu pourras bricoler. Et puis moi, j'aime Ah bien ouais. son sourire. Il faut un peu flipper, mais j'aime bien son sourire. Du coup, ouais, je vais essayer de le récupérer. Mhm. C'est lourd comment? Est-ce que C'est une seule encombrant, personne c'est arrive à pas le porter? forcément lourd. Oui, c'est la taille d'un tableau en fait. Hein, voilà, mais c'est encombrant, mais pas forcément lourd. Donc, Est-ce qu'on peut le mettre dans un endroit où pour le retour, ça serait plutôt... Ou alors vraiment pas nous encombrer plus que ça Est-ce que vous pour le retour, ce serait pouvez, pas intéressant? pouvez trouver un endroit où le planquer et puis le récupérer au retour. Ça poserait pas de soucis. Hein. Ok. C'est une proposition, Rustine. Si tu veux qu'on l'emporte, par contre, parce que t'as peur que quelqu'un vienne le récupérer avant nous, pas de problème. Bah, je pense que les autres ne viendront pas ici parce que ils ont plutôt tendance à éviter cet endroit. Donc avec un peu de chance, effectivement, on peut le laisser dans un coin en attendant. On repassera là de toute façon pour retourner à l'Arche, donc Ouais, ok. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait sembler utile, notamment pour, du coup, voilà, mon cher Ragondin, du coup, voilà, quelque chose qui soit un peu Mmh. mécanique, qui pourrait lui faire plaisir, qui pourrait l'aider pour, qui a l'air, hein, bien sûr, pour, voilà, pour l'aider à travailler sur le filtre à eau, ce genre de choses. Et puis même pour Forlot, moi je cherche Euh, des choses m- aussi pour lui. alors moi, je suis en train de chercher et du coup, Il je cherche des cherche. choses Est-ce pour que lui. tu trouves, est-ce que je trouve au niveau de l'espèce de château étrange là, des espèces de petites boules colorées et creuses, genre Alors, il en comme reste quelques-unes, oui, ok, qui ont la plupart hein, ont souffert les outrages du temps, hein, mais il en reste ok. quelques-unes. Des Et- boules colorées en fait. Hein, enfin, certaines sont ternies, hein, la plupart même. Hein. Elles sont quoi? Ternies. Ternies, ouais. Ok. Euh, ok. Du coup, est-ce que je trouve comme des genres de cylindres en plastique ou en carton assez longs, Pour qui pourraient permettre de souffler dedans? Une euh, paille? aff- Oui, ah long comme une main. ah oui euh, ça va pas trop résister aux outrages du temps. Mais bon, on va être joueur, hein, et puis on va vérifier ça avec peut-être plutôt un petit jet par rapport à ça. Euh, D6 Tu vas du me coup? faire un jet d'observation, voilà, tout simplement. Euh, observation. Et bah, Ah, ça je fait quand sortais même en forme, hein. 4 réussites, hein. Maïdai. Donc oui, tu vas pouvoir dans une des pièces du fond finalement hein,
où tu vas trouver des restes en fin de compte de fratras métalliques. Tu vas fouiller un petit peu et tu vas pouvoir trouver justement quelques pailles en fait, comme tu le souhaitais. Ok. Du coup, est-ce que je peux essayer de transvaser cette espèce de substance noire et puante à l'intérieur des boules en plastique? Grâce à la paille, j'essaie de faire rentrer dedans et Pour faire des espèces de bombes collantes puantes. ouais, ouais, potentiellement qui peuvent être inflammables. Ouais, Ça bah reste de ça. l'huile Ah bah, qui est restée là-dedans pendant très longtemps. ça va être du système D pour faire ça. Ah, moins de chance sur celui-là. Ouais, là, tu peux pousser le G, vu que Ah t'as oui, pas c'est fait ça. de 1. Là, pour l'instant, ça. Ah, par contre, là. Ah, j'en ai fait. Aïe. Oui, oui, oui. Donc je rajoute 3 mutations, c'est ça? Tu vas pouvoir te rajouter 3 points de mutation. Oui, Ouais, 3 points de mutation. c'est ça. Et Alors, tu as quand même une réussite, donc ouais, tu vas réussir à faire ce que tu veux. Par contre, bon, elles sont, c'est pas oufissime, ouais, mais elles voilà, sont tu as encore un fait. peu collantes autour. Ouais, voilà, ça a un peu coulé. En tout cas, voilà, tu peux partir du principe que tu as réussi à en faire deux. Les autres, finalement, avaient des fuites ou autres, donc ça n'allait pas trop. Donc, je t'autorise à avoir deux, une grenade de J'ai que fortune, enfin. d'huile. Ouais, voilà, c'est ça. OK. Et au niveau du poids, c'est combien? Oh, ça pèse pas grand-chose, ça. OK. OK. Ah, je me pose une question de quelque chose. Tout à l'heure, tu parlais d'odeur chimique. Oui. Et je suis quand même curieux d'une chose. Est-ce que potentiellement je peux trouver, euh, peut-être dans des sacs ou des bacs qui seraient attaqués, bien sûr, par le temps, tout ça, hein, mais s'il resterait pas de la poudre, une poudre, ou quelque chose d'un peu étrange? Parce que je me dis, ça, pour le coup, ça fait partie des trucs que les chroniqueurs ou que voilà peut-être les rafistoleurs ou les choses comme ça, ils aiment bien faire des trucs bizarres avec des trucs qui ont l'air d'être pas enfin voilà, d'être pas naturels, d'être pas normaux. Ça fait artefact mine de rien, artefact puissant. Mhm. Savoir en fait si je trouverais pas ce genre de choses en fait. Bah écoute, tu peux me faire un petit jet aussi, pour. Un test de quoi exactement déjà? Ça va être justement observation. Observation. Ouais, voilà. Observation. Ouais. Observation. Ah, de la chimie, j'en ai trouvé, hein. Oui, tu vas commencer à fouiller, et à un moment, justement, tu vas poser ta main dans une substance, en fait. Bon, tu vois que c'est une espèce de poudre, donc tu te dis que c'est pas très grave, et puis au bout d'un moment, ça commence à te chauffer, en fait. Et ça commence à être de plus en plus désagréable, et à piquer de plus en plus ta main. Euh, Voire Je commencer à mets devenir même douloureux. je je me permets de mettre, s'il faut, de l'eau dessus. Donc tu vas enlever Ouais, une de mes une rations de d'eau. tes rations d'eau. Pour, laver ça, je sais pas ce que c'est, ça peut brûler, c'est Mais terrible. oui, bah oui, oui. Donc Mais du coup, à récupérer comme, si on y met, les précautions, ça peut être intéressant. mm. Essayer de trouver un contenant, dans lequel on puisse transporter ça. Est-ce que ça me soulage quand même d'avoir mis de l'eau ou alors pas du tout? Oui, l'eau va te soulager. Bah, t'as quand même, je t'ai fait dépenser une ration de flotte, donc oui. OK. Donc, bon, bah, voilà, je suis, choqué de ça. J'imagine ça a une odeur, particulière chimique, hein, pas Oui,
Ouais, ouais, hein, ça bah, bon, t'as pas trop rapproché, hein, mais bon, t'as quand même un odorat, un peu plus développé, hein, sans te faire dépenser un point voilà, de mutation, hein. Tu quand même un odorat un peu plus développé et tu sens, hein, une odeur, hein, un peu désagréable, en fait, hein, Pas du tout genre une odeur fruitée ou un truc comme ça, quoi, ah non, pas du c'est tout, hein, non, bien au ouais, contraire, hein, OK. Ouais, c'est juste vraiment un truc chimique, je sais pas ce que c'est dangereux, quoi. Bah, Ouais, c'est ça, oui, hein, et puis effectivement, quand tu rustine, vois ta main, parce que tu as mis de l'eau, mais tu vois, tu quand même quelques rougeurs là, tu vois, ça a quand même, bien sûr. commencé à brûler. Tu vois, quand tu as mis l'eau, tu vois, ça tu eu un petit dégagement de fumée en plus, hein, donc tu te dis: «Oh, Oh! ouais, OK. Ah ouais. Je me suis dit, on OK. essaie de trouver un contenant dans lequel Alors transporter ça parce que ça peut être une arme Oui, en effet, intéressante. ça a l'air vachement intéressant ce truc-là. Moi, j'observe de loin là, presque je prends pas des notes, mais genre, je me rappelle un petit peu ce que ça lui fait et j'ai une idée de ce que ça pourrait être ou pas? bah, c'est un petit jet de compréhension, Heu, c'est a priori un produit, qu'a priori les anciens utilisaient, hein, pour, nettoyer, récurer, Détergent. voilà. OK. OK, moi, au départ, j'étais vraiment sur, les poudres de boissons lyophilisées. Ah bah, ouais, mais bon. Non, alors Pas la bonne poudre, hein. Mais t'as fait un c'est pas de la échec. poudre. Non, 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 mais mentalement, c'est pour ça, du coup, c'est très drôle. C'est aussi de la poudre, mais bon, ça fait pas le même effet. Pas la même. Exactement. Bah, du Ah coup, bah, je vais essayer de t'aider à trouver, de quoi mettre un contenant Moi, et j'en et récupère, cetera. hein. Donc, fouiller dans l'arrière-boutique, dans les t'en dans mets dans les dans les salles et tout ça pour, t'en mets dans tes peut-être cylindres. Mais même ouais. mais même techniquement, c'est déjà dans un contenant? Alors en fait, hein, ça le contenant, justement, s'est répandu en fait, hein, la Ah, poudre s'est Il y a la répandue. C'est pour ça possibilité. qu'il a mis la main ouais, justement dedans. Donc maintenant tu peux essayer de réparer ce contenant pour emporter, ce qui reste, hein, bah, j'essaie de trouver une caisse où il y a forcément un contenant quelque part, Ouais, il y a des gastros, moi je vais caisse en essayer de chercher des plastique, gastros. ouais, voilà, une caisse en plastique, en Ah, métal, qui a duré dans le temps. non, je vais poser une question bête. J'ai vidé une ration d'eau. On utilise quoi Ouais. comme contenant pour l'eau? bah, ça va être, des bouteilles, ce genre de choses, hein, Est-ce voilà. que du coup, tu estimes qu'une ration d'eau, c'est une bouteille? À peu près oui, hein, parce que c'est une ration d'eau Heu, par jour, donc tu vois, ça fait, ouais. petite bouteille, d'eau par jour, hein. Donc du coup, celle que je me suis vidée, on peut réutiliser éventuellement. Je l'accepte, je l'accepte. Ouais, parce que j'allais dire dans les faits, elle est mouillée quand même ta truc, je suis pas sûre que ce soit bien de mouiller la poudre, mais ouais. Bah, Ouais. sèche-la bien, souffle dedans. Genre, Non, mais ouais, à part la bouteille, on trouve pas justement comme disait, Rustine, hem, Mais je te dis des un gastros, un plat? Ouais, un gastro, quelque chose comme ça? Ah, vous allez commencer un petit peu à fouiller, et vous allez réussir à trouver un petit contenant, hein, qui va vous permettre de récupérer un petit peu de cette poudre, qui fait mal, hein, poudre finalement, hein, miracle, voilà, hein, c'est, mmh. bien sûr. heu, Une poudre miracle. mmh. La foudre miracle. On y C'est pas met on vraiment y met les du mains dedans, ça fait disparaître la main. Impressionnant. oui. Bon après toi, il t'en reste encore 3 des mains donc ça va, mais bon. Ah écoute, on tu sais ce qu'on dit, hein, on Heu, connaît la valeur d'un mutant, qui a son nombre de mains, évidemment. Hey, j'en ai que 2 moi. Bah, ouais, Mais tout n'est c'est pas ce qu'on perdu dit. pour toi. Moi aussi, j'en ai 4, hein, je te rappelle, hein. On a encore bon espoir. Bah, OK. du Du coup, coup, on en récupère, dans différents contenants. Mmh. mmh Bah, et je laisse les bah, porter, hein. mmh, ouais ou Ouais, puis moi, je même prends, moi, j'en mets dans Quoique j'en dans un prends. contenant dans une de mes poches. Quoique j'avais Mmh. dit c'était pour Ragondin, je vais en prendre
si éventuellement. Ok, ça marche, hein. Donc vous récupérez un petit peu de poudre, hein, cette poudre mystérieuse. Mhm. Vous savez que bah, toute cette exploration, hein, vous a pris quand même Ah quelque bah temps, hein. des heures. Donc bah ouais, voilà, c'est ça, hein. Ouais. Ok. Et en plus, on n'est même pas encore là où on comptait aller. Ah bah non, bah non. Donc il faut qu'on reprenne vite la route. Mais Bah, vous en tout pouvez, hein. cas, Rustine, plutôt chose positive. Tu avais raison de venir ici. On met le tableau peut-être à l'abri. Voilà, on le cache peut-être Ça marche. avec sous un drap ou un équipe, Sous des voilà, feuilles. qui a l'air ouais, enfin voilà, un truc qui a l'air un peu textile, facile à repérer pour nous. Mhm. Mais on le récupérera sur le chemin du retour si on a la place. Ouais. Sachant que maintenant qu'un secteur est exploré, hein, il vous faut qu'une heure après pour le traverser, hein, une fois que vous connaissez Ok. les chemins, voilà, hein. Donc c'est vrai que ça facilite beaucoup les choses, hein, par Ouais. rapport à ça. Et donc vous allez continuer à tourner, hein, autour de ces ruines, hein, parce que voilà, hein, on peut pas dire vraiment que d'un ancien sûrement quartier résidentiel, hein, mais totalement en ruine, hein, euh, vous voyez toujours au loin, hein, ces deux piliers de lumière, hein, mais c'est ce que vous m'avez dit, hein, donc vous allez justement, hein, donc vers votre objectif, hein, donc vers le secteur suivant, si je ne dis pas de bêtises, hein. Euh, On est d'accord, c'est celui-là qu'on a exploré? Celui-ci, Non, c'est celui-là. Pardon. voilà, vous Hop, allez c'était juste explorer pour. le Q13, Oui, le Q13, ok. voilà. Et donc vous allez directement en R14, hein, c'est bien ça? Bah Ouais. ouais, du coup. Très bien. En vous enfonçant plus profondément dans la périphérie, les ruines se font plus denses. Labyrinthe de béton brisé et de gravats. L'air est lourd ici, charriant une odeur de poussière, de métal rouillé, une pointe d'humidité stagnante. Au cœur de ce dédale s'élève une structure massive, sombre et menaçante. Ses fenêtres sont des orbites vides et sa façade autrefois grise est désormais striée de coulées de rouille et immaculée par la végétation. À l'extérieur du bâtiment, le spectacle est étrange et répétitif. Des dizaines d'épaves de voitures identiques sont réduites à l'état de tas de rouille informes. Leurs pneus ont depuis longtemps disparu, arrachés ou désintégrés. Mais, comme par un caprice macabre du temps, les lampes colorées, rouges et bleues, sont sur leur toit. Sur leur toit sont encore étrangement intactes. Leur verre terni par les intempéries, mais toujours reconnaissables. Elles sont les seuls rappels criants de la fonction passée de ces véhicules, des vestiges fantomatiques d'un monde ordonné. Pardon. Derrière le bâtiment s'étend une étendue menaçante. Un lac d'eau noire opaque, dont la surface semble absorber toute lumière. Une épaisse nappe de brume permanente stagne au-dessus, voilant la rive opposée et donnant lieu à une atmosphère de cimetière aquatique. Des bruits humides et indistincts semblent parfois émaner de ces profondeurs, et l'air est plus froid ici, imprégné d'une odeur de tourbe et de vase. À nouveau, comme vous pénétrez en nouvelle zone, hein, je vais demander à notre zonarde un petit jet de trouver le chemin. Quitte à ce que du coup, tu attrapes une main supplémentaire. Tu as fait une réussite. Euh, Est-ce que tu souhaites pousser le jet, sachant que pas des Surtout que j'ai réussites 3-1. supplémentaires, hein, sachant que tu as déjà 3-1. Voilà. Alors les 1 enlèvent pas forcément de réussite, hein, mais par contre ça te fera
gagner de la mutation et ainsi de suite. Voilà, c'est. Il peut se passer, voilà, des petites choses. On Parce va que. rester plutôt tranquille là pour celui-là. En ayant déjà 3-1, Ok, tu vas rester un petit peu, un petit peu safe, hein, donc voilà, euh, chose que je vais quand même te dire par rapport à ce lieu, en fait, hein, c'est que bah, tu remarques, hein, il y a des anciennes lettres sur ce bâtiment, hein, que je vous ai décrit, et tu vas pouvoir remarquer des traces dans la poussière, la suie, hein, qui constitue toujours sur quoi vous marchez, euh, des traces de pas, de pieds nus. Souvent, tu sais ce que ça veut dire. Des ghouls de la zone. alors je vais faire signe à tout le monde de s'arrêter. Je vais leur faire: «Regardez là-bas, vous voyez les traces? Ouais, On les là-bas, voit? là-bas. Et Bah, Si elle vous les montre, vous les voyez, hein, évidemment. Hein. à côté du bâtiment là-bas. ouais. On dirait Quelqu'un des traces marche pieds de pas». nus. Voilà, en général, c'est plutôt mauvais signe, c'est plutôt des ghouls. Donc qu'est-ce qu'on fait? Les ghouls, ça nous parle aussi, hein. Oui, oui, c'est. Voilà, vous Oui. en avez déjà entendu parler, même si vous en avez peut-être pas forcément déjà vu, mais vous savez que bah, c'est. Bah, voilà, hein, des gens qui ont totalement dégénéré finalement, hein, qui sont souvent. Qui se nourrissent de chair de mutants. Donc, c'est vrai qu'en général, c'est pas hyper apprécié. Que vous aimez pas être mangé. J'ai jamais réussi à négocier avec une ghoul, parce que j'en ai jamais rencontré. Donc, c'est un défi intéressant d'en rencontrer, mais peut-être pas aujourd'hui, pas dans ces conditions. Raison, on va rester prudent. Mais il faut qu'on attaque en premier si on les voit ou on essaie de leur échapper? Enfin, de pas se faire voir. Mon instinct de survie dirait qu'on attaque en premier, parce que ça a plutôt mauvaise réputation, Ah, t'en as jamais vu? pas de souvenir. Mmh, Donc du coup, j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais en que, il y a, Pauline qui en a croisé, bah, elle a failli y rester, quoi. Donc d'accord, mais du coup, 1, c'est un problème ou 10, c'est un problème? C'est quoi? C'est maintenant que on a mis en place un groupe de chasseurs, est-ce qu'on est plutôt sur un lapin ou on est plutôt sur, un gros Un truc? lapin adulte. Un lapin adulte. Exactement. Bah, tu peux me faire un petit jet de connaissance de la zone par Sûr. Fais rapport ça. à ce que tu as entendu et tout ça. Hein, bah, Ah, c'est vrai que je lui pose plutôt la pour, question, c'est vrai que c'est plus à elle, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Plutôt pour notre zonarde. Hein. Ouais. Alors, eh ben, c'est une belle réussite. Hein, voilà, c'est vrai que ça dépend combien ils sont, clairement. C'est clair que une dizaine, ça peut être très dangereux, surtout pour un groupe où vous n'êtes que 4, sachant qu'il y en a un qui, a priori, serait sûrement pas en mesure de pouvoir se battre. Donc, dans l'absolu, vous seriez 3 combattants. Maintenant, s'il n'y en a qu'une, ça peut être jouable. Cependant, c'est vrai que ce que tu sais, c'est que les ghouls n'aiment pas être exposées au soleil en fait. Et justement, tu sais que bah, elles ont mal au soleil. Le soleil leur font mal. Alors, le soleil, hein, c'est vite dit hein, dans la zone, hein, puisqu'il y a toujours cette épaisse couche nuageuse. Hein, mais en tout cas, quand il fait jour, vous pourriez avoir l'avantage à l'extérieur. Mais souvent, bah, elles ne sortent pas quand il fait jour. Mais vous pourriez. Et pourquoi ceux-là, on les voit pas? Là, pour l'instant, non, vous les voyez pas. Il y a juste Rustine hein, qui a trouvé des traces de pas. Euh,
Maintenant, comme tu m'as fait une connaissance de la zone, tu m'as fait un petit jet supplémentaire, hein, je vais te donner une info supplémentaire, hein. A priori, au vu du nombre de traces, elles devraient être 2. Donc Ok. peut-être en recherche de nourriture, et elles se sont fait surprendre par le jour. D'accord. Bah, Et du autre coup, question, est-ce que ça se mange une goule? Non, alors, si, si t'as plus que ça ça à te peut, mettre sous la dent, peut-être mais, que ça passe, mais franchement, mais voilà, di- c'est le meilleur moyen pour choper de la gangrène et d'être malade. voilà. C'est une question anodine. Non, franchement, déconseillé. On a de la nourriture pour l'instant, on a même réussi à chasser des trucs plutôt sympas. Pars pas sur la nourriture de Gaulle, ce sera vraiment genre, le dernier des derniers ressorts. Alors, mais on m'a appris à pas gâcher mon assiette, mais je comprends, je comprends. Ouais, non, non, bah, là, c'est un peu, jouer à la roulette russe, à ce niveau-là, donc vaut mieux pas. Mais bon, du coup, par rapport à ce que tu me disais, je pense que, ça peut se gérer. Je crois qu'elles sont que 2 et de ce que je sais, c'est qu'elles aiment pas la lumière du soleil, donc tant qu'on est à l'extérieur, ça va. Mais si on commence à rentrer dans des recoins un peu sombres et cetera, j'aurais tendance à dire: «Fuyez vers la lumière», ça nous donnera, de l'avantage et c'est fort Mmh. possible qu'elles ne nous poursuivent pas si on va à la lumière. OK. Mmh. Et vous pensez qu'on va trouver des choses intéressantes à la surface? Bah, en tout cas, j'espère. On aurait fait tout ce chemin un peu pour rien sinon, mais on va essayer de continuer à chercher, surtout que sur le plan qu'on nous a donné, il y avait marqué ancienne, une cache Cache secrète. secrète. Mmh. Donc Voilà, du coup, on fait attention et on trouve la cachette et on voilà. ramène tous les trucs bien et ensuite on repart. Et si jamais on trouve les ghouls en premier, eh ben, on s'arrange pour que la prochaine fois qu'on vienne ici, bah, il y ait plus Voilà et et comme ça, on sera des surtout héros et on pourra revenir, avec, une preuve Des qu'on têtes a de tué Gaulle. une ghoul. Ouais, ou un équivalent, un truc comme ça on dit: «Ouais, on est des héros! Vous avez bien fait de nous donner à manger!» mmh. Je l'aime bien ce bal. Après, pour être de héros, faut rester en vie. Donc la prudence quand même, écoutez bien s'il y a des espèces de bruits de râles, des bruits de pas un peu étranges et surtout, essayez de rester, dans la lumière et si on se fait choper dans l'ombre, retournez vers la lumière. D'accord? Ouais, OK, 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 OK. OK, 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 j'aime bien ce plan, j'aime bien cette idée. On commence par où? On part du principe que les ghouls, elles gardent un secret et du coup, on essaie de suivre les traces de pas ou on s'en éloigne? On s'en éloigne? Je pense que les ghouls ne sont pas forcément intéressés par des secrets, mais je pense qu'elles ont surtout la dalle. Donc Ah, comme nous finalement. Finalement, on a peut-être beaucoup en commun. c'est pas faux. Donc Peut-être de base, les ghouls sont pas forcément des êtres euh, intelligents. Cependant, il y a Les des ghoulophobes, ça. histoires, hein, qui racontent que il y aurait des ghouls, hein, encore capables justement de s'exprimer, qui auraient peut-être un peu moins dégénérés. Mais bon, ce sont des racontards de Mmh. chroniqueurs au coin un peu des ouais. barils en feu. Bien Ouais, sûr, bien sûr. De toute façon, les ghouls sont fous puisqu'ils se baladent pieds nus. Donc c'est pas faux. Moi je dirais, on commence à explorer un peu les environs qui sont, encore à la lumière et facile d'accès et après on se replie sur les ghouls ou sinon l'autre moyen, c'est de profiter tant qu'il fait soleil, parce que pour l'instant il fait encore soleil. mmh. Essayer de voir, bah, s'il y a que ces 2 ghouls-là ou peut-être plus parce que je sais pas, moi j'ai l'impression, au vu des pas, qu'elles sont 2 mais bon, ce n'est pas une science exacte non plus. Enfin, profiter de l'avantage qu'on ait qu'il fasse jour pour essayer de combattre. Ah, Mmh. c'est vrai qu'on pourrait essayer de les attirer. De les attirer à l'extérieur. On leur fait un piège, ouais. Alors un piège, peut-être pas forcément, mécanique, mais au moins Une on embuscade, quoi. une embuscade, ouais, voilà, c'est ça. C'est, on les attire à l'extérieur, on fait, voilà, clac, 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 je suis un morceau de viande.
Viens Tu manger. proposes de l'attirer? Non, 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 moi je propose de taper. Ah, J'ai 4 bras, ça Justine, tu sert à les ça. attires? Bah, moi j'ai 4 bras, moi je vais plutôt taper, dès qu'ils sortent. Bah, je peux moi j'ai un arc. Je peux taper de loin. Mmh, Donc je peux ouais, essayer bon. d'attirer et je tape de loin. Après Donc je là, tu en regarde train le de me faire chroniqueur. Lui, il va aller se Euh, cacher, tu sais, il va aller trouver un buisson, il va aller se mais cacher. il y a la voiture qui est là-bas, je sens que je serais vachement bien derrière. Ouais, Euh, bonne idée, tu vas te mettre dans la voiture et tu vas taper dessus très très fort. Et nous, on les attend de l'autre côté. Bonne idée. Et je commence à m'éloigner comme si c'était un plan qui était acté. ok. Et il va s'éloigner un peu moi, je lui penaud tape dans le vers dos. la Allez, c'est voiture. parti. Alors tu lui mets 4 tapes dans le dos avec chacun de tes bras, c'est ça? Peut-être pas, mais Bah, moi, je vais prendre, je vais enlever l'arc de mon épaule et je vais mettre, je vais encocher une flèche. D'accord, moi, ok. j'ouvre une portière d'une voiture et je me cache derrière. Ok, Moi, ça marche, hein, donc... je me tiens pas très loin en fait du chroniqueur. En vrai, hein, c'est-à-dire que, en gros, mon but c'est que je sois au contact avant que Ouais, éventuel bien ebout. sûr. Hmm. Bah écoutez, pour résoudre cette situation, je vous propose que l'un d'entre vous fasse un jet de furtivité. N'importe lequel d'entre nous. Voilà, bah vous choisissez, hein, celui qui a le plus, hein, Eh ben pas moi. tant qu'à faire. Si vous voulez, j'ai 5. Si ça peut aider. Ah. J'ai 4. Bon, ben vous êtes mal barrés parce qu'avec ma Et chance au Orac à dé 2. Euh, en furtivité. Et ça tombe bien, on lui demande pas d'être discret. Au contraire, hein, voilà. Oui. Alors, ah bah tu nous fais deux réussites, hein, donc voilà, hein, donc Ça, je connais, ça je aucun, préchote le moment où je vais recevoir une flèche dans le cul. aucun, aucun Ça me souci à ce va. niveau-là, hein, donc Orac commence à, il a ramassé quelque chose et puis il commence à taper en fait hein, sur la voiture, bam 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 bam. Toi du coup, hein, bah là t'es le plus proche. Tu m'as dit, hein, parce que Je t'essaies sors de ma les batte. prendre voilà, hein, au corps à corps. Hein. Tu vas commencer à entendre des bruits à l'intérieur, en fait, hein, bruit de raclement, petits grognements et tout ça, en fait. Hein, voilà. Hein, des ombres commençaient à bouger à l'intérieur, en fait. Hein, euh, qui continue à taper et tout ça. Hein, et tu vas remarquer hein, une créature hein, plus petite que, que vous, hein, voilà, hein, qui avance un peu courbé en fait. Hein, tu vois que son corps est drapé dans une espèce de cape, hein, voilà, hein, ses mains et ses pieds emmaillotés, enfin ses mains hein, emmaillotées dans du plastique ou du tissu, hein, voilà, hein, tu vois qu'elle va commencer à approcher en fait, hein, et passer la tête, donc pas très loin de toi. Si tu le souhaites, hein, tu peux donner un grand coup de batte ou attendre en fait un petit peu, voir comment. Je vais attendre encore un tout petit peu. Mhm. Au moins pour taper dans le dos de la créature, enfin de la goule, plutôt que de le choper tout de suite. Sauf si je vois que le chroniqueur est vraiment en danger. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu vois que Thorac. le sort en fait, hein, commence à, tu vois, à humer l'air en fait, à regarder autour. Ah, hein, c'est et voir Orac en fait, hein, et commencer à avancer et puis prête à bondir pour courir vers lui. Donc, Là, au moment où il commence à se mettre à courir, c'est là où je vais le choper. ok. Donc, bah, tu vas me faire un jet de combat. Bien sûr, avec plaisir. Alors, comment ça marche déjà avec ma batte cloutée?
Le Alors, avec bonus, ta je le botte mets quand coûtée, pour ça? tu le rajoutes en fait hein, au niveau des dés noirs hein, Donc sur ta c'est fiche. base, comp, équipe, c'est quoi? C'est 2, c'est ça? Alors, attends, J'essaie de j'ouvre revoir un ta peu. fiche. C'est équipe en fait. Parce que base, D'accord, donc plus 2. c'est ton attribut, tu vois déjà de base. Compétence, Mmh. c'est ta compétence. Et donc équipement, OK, c'est ce que tu ajoutes la batte justement. ça marche. Et bah, du coup, c'est là où je vais le faire. Eh ben vas-y, je t'en prie. Une réussite. Yes. Donc tu vas réussir hein, à venir le frapper. Je vais te laisser justement me Et décrire cette action. Hein, alors, est-ce que tu me permets de relancer, mais en utilisant du coup mon point de mutation 4 bras? Alors, euh, C'est quatre en plus, bras, je je peux crois, utiliser une deuxième action. voilà, alors tu peux pousser ton jet, si tu le souhaites, déjà, Mmh. dans un premier temps, sans Ouais. obliger d'utiliser ta mutation. Ouais, mais justement, sans faire pousser, je voudrais vraiment faire une deuxième action d'attaque. Alors, oui, bien sûr, hein, ça tu peux. Hein. Ce cas, c'est que cette deuxième action OK. d'attaque, hein, tu vas pas additionner tes réussites. Ah, c'est à la place de... Bah, c'est deux actions, en fait. Tu fais deux actions. Non, Oui, c'est c'est pas à ça, la en fait, que je place. voulais faire, c'est... Oui, d'accord, non, mais c'est ça, bah, c'est ça, je voulais faire une deuxième action de combat. Eh bah, vas-y, Voilà, tu peux c'est avant la relancer. description. Ouais, C'était pas de avant la souci. description, parce que sinon ça aurait été un peu... Donc je Ça refais le même marche. jet? Oui. Et OK. c'est une réussite, hein, sachant que c'est 2 de dégâts, heu, tu vas la mettre à terre. Donc tu peux OK, décrire, bah, de quelle manière, eh hein, ben, assez violente, hein, au moment où en fait la créature est en train, enfin la goule, l'espèce de truc sous son drap commence à se jeter, à aller vers l'avant. Je sors presque pour m'interposer et je lui mets une espèce de salade de gifles pour la perturber. Et ensuite, j'abats ma batte. D'un côté, je la lâche, je la récupère dans mon autre paire de mains et je retape de l'autre côté. Bref, je lui mets un gauche-droite qui va du coup la faire vaciller et tomber sur le mmh, sol. Alors, c'est qui le patron? elle tombe inerte en fait, hein, elle ne bouge plus, hein, mais l'autre goule, hein, parce qu'elles en effet, elles en étaient 2, hein, va bondir sur toi